Aujourd'hui, je vais te donner mes 3 tops IA pour le créateur du contenu d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Easy sur Anes TV et aujourd'hui on va parler d'un sujet très controversé mais important, l'intelligence artificielle. L'IA est en train de changer la façon dont on consomme et on produit du contenu. Elle est également en train d'améliorer notre qualité de travail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut supprimer des sons parasites, créer des musiques ou même des images, rédige de différents textes, créer des noms de marques ou des logos et encore plus. Toutes ces intelligences artificielles, tous ces outils peuvent te permettre à consacrer plus de temps à créer du contenu de qualité. Et mon objectif aujourd'hui est de te montrer comment l'IA peut te permettre à gagner du temps et améliorer ton qualité de contenu grâce à 3 IA que je vais te proposer. Ok, et maintenant si je vous dis que tout ce que je viens de dire maintenant, c'est pas moi qui l'a écrit, mais c'est une intelligence artificielle qui l'a écrit pour moi. Je vais juste demander de m'écrire un script d'intro pour une vidéo en parlant de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors certains vont dire que ça fait un peu flipper, certains vont dire que c'est de la bombe. Avant que je vous lance directement mes 3 IA, c'est juste un petit sujet que j'aimerais bien qu'on développe ensemble. Donc si tu veux directement aller sur les 3 IA, je t'invite à partir à cette étape-là. Mon avis personnel, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je vois il y a un grand débat par rapport à l'IA. Il y a une côté de personnes qui vont dire que c'est pas du vrai art, que c'est quelque chose qui va enlever du travail à des gens qui pouvaient travailler et maintenant ça va leur enlever du travail. Et il y a l'autre partie des gens qui vont dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il faut évoluer avec, toutes les choses qu'on peut faire avec ça, et c'est quelque chose aussi d'inévitable. Moi perso, je suis plus dans cet avis-là. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je pense que l'IA c'est quelque chose de bien et comment l'utiliser dans une bonne façon. Bien sûr, aujourd'hui, il faut savoir que n'importe ce que l'être humain va créer, on a 2 façons de l'utiliser, on peut l'utiliser dans la bonne façon, on peut l'utiliser dans la mauvaise façon. Mais ça, c'est un outil que c'est à nous de choisir quelle façon on va l'utiliser. Et en plus de ça, c'est quelque chose que je pense qu'il est inévitable. Aujourd'hui, on est dans le développement, le monde il doit évoluer. Si on regarde dans le passé, avant dans une grosse caméra, quand on fait un film de cinéma, c'était une caméra avec une bobine, avec des films, il y avait 5 à 6 assistants par caméra. Aujourd'hui, avec les caméras digitales, on n'a que 2 à 3 assistants au grand maximum. Ça veut dire qu'il y a déjà 3 personnes qui sont éliminées. Et en plus, l'IA, c'est quelque chose qui n'est pas créatif. Ça veut dire l'IA, elle ne va pas créer cette vidéo que je suis en train de créer. C'est moi qui ai installé toutes ces lumières. C'était la façon qu'on a vu les choses. L'IA, elle m'a aidé à canaliser la chose. Si avant, ça me prenait des recherches et à faire des recherches sur Google et à mettre toute cette vidéo en place, aujourd'hui, j'ai pu le faire en juste 1 heure ou une demi-heure. Que c'est un gain de temps énorme. La même chose pour tout ce qui est création des images. On a une image qui a gagné aujourd'hui le prix de l'art numérique. Le mec, il a gaspillé plus de 1000 heures pour faire son prompt pour trouver l'image parfaite qu'il a besoin de rendre. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. J'ai donc écrit divers prompts en rapport avec ces termes et puis quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Donc quelque part, il y avait une recherche, il y avait un art. L'IA l'a pas créé tout seul. Il devait y avoir quelqu'un qui va la créer. Bien sûr, on peut faire des mauvaises choses, mais ça, encore une fois, ça vient à l'utilisation de l'humain, comment lui, il va prendre l'IA. Donc pour moi, si on l'utilise comme il faut, c'est un outil qui est très puissant et tout le monde va s'adapter. Ça veut dire que quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il y a l'IA, il va gagner son travail autrement maintenant et c'est quelque chose d'inévitable. Donc il vaut mieux de le prendre, l'utiliser à notre façon et pas rester derrière en retard par rapport à des autres personnes. Maintenant, je vais te présenter mes 3 IA qui ont changé ma vie en tant que créateur de contenu. Mes top 3, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais voici mes top 3. Le premier IA que je vais te présenter, c'est Midjourney. Midjourney, c'est une IA qui va créer des images pour toi en promptant. Le prompt, c'est très simple. En gros, tu lui écris ce que tu as besoin, comme par exemple une jolie fille qui regarde l'horizon dans un style 2 et il va te le sortir dans le style 2. Maintenant, cette IA, elle a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme de Midjourney, vous inscrivez et vous avez accès par Discord ou par le web. Maintenant, dans la version gratuite, vous allez être avec tout le monde dedans le chat. Ça veut dire que des fois, quand tu écris ton message, le temps que le prompt va se prendre, tu vas avoir plein de messages des autres prompts, tout le monde peut voir ton prompt et vous êtes limité à une qualité et à plusieurs rendus que vous pouvez faire par jour ou par semaine. La version payante est un peu mieux, donc tu vas payer et maintenant tu as un chat, un bot, ça s'appelle un bot qui va être à toi privé et maintenant tu peux lui écrire tes prompts à toi et il va te donner tout ce que tu veux, comme tu l'as envie, avec la qualité que tu as besoin. Moi perso, je l'utilise pour créer des fonds, créer des miniatures, créer des moodboards, créer des storyboards. C'est hyper intéressant et attention, c'est très addictif. Voici quelques exemples comment chez Adnes on utilise Midjourney, comme par exemple pour cette vidéo, j'ai créé la miniature. L'autre jour, je voulais tester à créer une image, la projeter sur un fond blanc et prendre une photo par-dessus. Voici le résultat. Et il y a plein d'autres options, des fois pour de moodboard, du storyboard pour des clients. Franchement, c'est à vous d'explorer et voir jusqu'à où vous voulez le prendre.
Pour le deuxième IA, c'est le chat GPT. Celui-ci est très puissant et lui, il va te permettre à demander ce que tu as envie au chat GPT et il va te donner le résultat. En gros, pour te le faire très brièvement, parce que même moi, je connais 1% de la puissance qu'il y a le chat GPT, c'est comme que tu parles à quelqu'un face à lui et il te donne tout son savoir. Voilà, tu peux aller de la chose la plus basique et tu peux aller jusqu'à coder même si tu ne sais pas coder. Moi par exemple, je l'ai utilisé pour faire un business plan, je l'ai utilisé pour créer le script de cette vidéo, j'ai utilisé pour savoir les lieux pour tourner, j'ai utilisé pour savoir quelle caméra elle est tendance actuelle, combien de fois elle est utilisée sur un certain shoot. C'est un outil très puissant. Donc tout ce que tu as à faire, c'est aller sur le site ChatGPT, t'inscrire, il est complètement gratuit et tu peux commencer à lui demander tout ce que tu as besoin de savoir. Si c'est pour tes études, si c'est quelque chose de philosophique, si c'est n'importe quoi, tu peux lui demander, il va te donner ce que tu as besoin. Attention, le ChatGPT, il a une façon d'écrire les choses, mais c'est pas toujours la façon la plus précise. Donc c'est à toi de lire ce qu'il dit et après le modeler à ta façon. Donc prenez l'avantage du chat GPT, mais ne copiez pas juste mot par mot. Et pour le troisième IA de mon choix, ça s'appelle Topaz Video AI. Celui-là, il coûte de l'argent malheureusement, il n'est pas gratuit, mais si tu es sérieux pour faire des docus et tu as besoin de nettoyer des images d'archives ou les upscale et tout ça, ce logiciel, il est exactement ce que tu as besoin. Il est spécialisé pour nettoyer des images qui ont beaucoup de jus gras, en une façon extraordinaire et très organique, un des meilleurs que j'ai vu. Il a l'option aussi d'augmenter des images de résolution. Donc si tu as des images d'archives que tu veux les remettre en 4K, en Full HD, même s'ils sont en 480p, celui-là il le fait d'une façon exceptionnelle et en plus il peut faire des ralentis. Donc si tu as des images de 25, tu as tourné un mariage et tout d'un coup tu veux faire le ralenti, que la robe elle part en ralenti et sur Final Cut ou sur Premiere tu as l'Optical Flow mais il donne pas un bon rendu, celui-là il le fait mais d'une façon exceptionnelle. Ce qui est important avec ce logiciel, c'est que tout ce processus, il demande beaucoup de ressources et de puissance de l'ordinateur, que là, tu n'as pas besoin. En fait, tu envoies la data à une plateforme que elle va faire toute cette ressource et après, elle te renvoie directement dans une très bonne qualité. Par contre, l'inconvénient, comme j'ai dit avant, celui-là, il coûte de l'argent et il coûte dans les 299 $. Bien sûr, il y a encore plein d'intelligences artificielles qui existent, comme par exemple des voix off, comme par exemple créer de la musique. Je connais pas tout, mais ça c'était mes 3 préférés pour le style de produit que nous on fait, donc la création de contenu. Alors n'hésite pas de laisser un peu de commentaires si tu as des autres IA que toi tu aimes, que ça vaut la peine de regarder. Et encore, je vous demande s'il vous plaît, il y a beaucoup de vous qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés. Pour nous, c'est une façon juste de dire que le contenu qu'on fait est bien et que ça nous encourage encore plus. Et c'est complètement gratuit, ça coûte pas d'argent. Juste abonne-toi à la chaîne et voilà, c'était tout pour moi. On se dit à très vite sur Adnes TV et à la prochaine vidéo de Mathieu. Ciao. Rien dire, mais absolument ça veut rien dire. Allez, concentre-toi ici, concentre-toi. Ouais.